Abad Boumsong, le prince des poètes, franco-camerounais, journaliste, parolier, auteur, poète, amoureux des mots, humaniste, féministe, ta plume au service en fait de tes engagements. En ce moment, tu réalises même un documentaire ensemble autour de la diversité. Abad, pourquoi avoir choisi comme nom cette appellation, le prince des poètes? En fait, c'est une très très longue histoire. En fait, quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, il y a cela au moins 20 ans, j'ai beaucoup erré dans les forums de poètes. Et très vite, je suis devenu une star dans les forums. Et les fans m'ont nommé le prince des poètes. Donc on t'a appelé le prince des Ouais, poètes. totalement, ouais. Après, je me suis dit plus tard, quand j'ai pris mon nom par rapport à la scène, je me suis dit, tiens, je vais prendre le prince des poètes. Si le peuple insiste, je prends. Donc pour toi, c'est ton nom de scène, Oui, c'est ton appellation, c'est comme ça que tu te présentes au monde aujourd'hui. totalement, oui, parce que je pense que la poésie a besoin d'un prince et le monde a besoin de poésie. Ah, voilà, tu vois, regarde, déjà, tu me séduis avec ces mots. Les mots ont une place importante pour toi. Pourquoi? En fait, oui et non. Non, parce que, en fait, c'est pas les mots. Les mots n'existent pas en soi. Le mot amour, je l'ai jamais vu, le mot amour dans la rue se balader. Ça n'existe pas. Ce sont des abstractions que l'homme a inventées. Mais ça n'existe pas. Par contre, l'amour, lui, il existe. Il est réel. On le voit. Dans la rue, vous voyez une maman avec son enfant, vous voyez l'amour. Donc, c'est ça qui est important. Donc, oui, non, les mots ne sont pas importants parce que ce qui est important, c'est l'énergie. Voilà. Maintenant, oui, les mots sont aussi importants parce que pour moi, c'est ma seule façon de traduire l'énergie. Quand je vois par exemple l'amour dans la rue, ma seule manière de le traduire, c'est les mots. D'autres, c'est la musique par exemple. D'autres, c'est des images, des films. Donc voilà. Donc les mots en sont juste la manière à moi de traduire le langage du monde. C'est beau ce que tu dis quand tu parles de l'amour. Pour toi, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est peut-être la plus grande puissance au monde en énergie. D'ailleurs, si l'humanité avait eu l'intelligence de comprendre que, au lieu de chercher l'énergie dans le sol, dans le pétrole, toutes ces conneries-là, et on avait eu l'intelligence de transformer l'amour en énergie, on aurait de quoi, avec juste l'amour d'une mère pour son enfant, de quoi, comment dire, de quoi illuminer une ville comme Paris pour au moins un siècle. C'est-à-dire que l'amour, c'est la plus grande forme d'énergie. Et si on la transforme en énergie, en matière, C'est puissant. c'est la plus grande puissance. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans le sol. C'est beau ce que tu dis par rapport aussi à l'amour d'une mère. J'ai vu ta maman qui était au Women Comedy Show, enfin à l'événement, le dernier événement où on s'est rencontrés. Oui, Ta maman était là. totalement. Mais ma mère, c'est la personne que j'admire le plus au monde. C'est mon héros. D'autres, c'est Superman. Moi, c'est elle. C'est important pour un homme d'avoir cet amour Pour de sa la mère. maman. Oui, parce que je pense que quand on l'a, on se dit qu'il y a d'autres femmes comme elle au monde. Donc tout mon respect et mon admiration pour les femmes vient de celui que j'ai pour ma propre mère. Donc je me dis, si elle existe, il y a d'autres femmes comme elle, qu'elles soient mère, fille, sœur et autres. Surtout qu'elle te soutient dans ton travail. Elle était fière, elle avait les yeux illuminés. Ça te fait quoi, ce soutien? Ben, je pense que comme tout enfant, qu'on ait 10 ans ou 50 ans, on est fier quand nos parents nous regardent comme ça. Donc on aimerait un jour que nos parents soient fiers de ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, hein. Je suis poète, oui, mais j'aurais pu être ouvrier ou fermier ou autre. J'aurais toujours voulu la même admiration de mes parents par rapport à ce que je peux faire. Mais là, tu es poète, hein. Et est-ce que selon toi, la place, est-ce que selon toi, les poètes ont leur place en fait dans la société et dans la littérature aujourd'hui, à notre époque? Ben, en tout cas, dans la société, je pense que c'est à nous de la faire, mais je pense que le monde a besoin de poésie, le monde a besoin de poètes. Les poètes sont ceux qui donnent... Je pense que le monde est perdu, nous ne savons pas. Nous sommes la seule espèce, la seule créature dans l'univers qui ne sait pas où elle va. Nous créons des sociétés, des civilisations, on ne savons même pas quel est le projet.
Et les poètes sont ceux qui donnent un sens à ça. L'art en général d'ailleurs, Nous sommes dans une sorte d'errance. totalement. Je vous dis, si Ça vous... te parle, ce mot? C'est un peu, ce dont se plaignaient les anciens poètes comme Hugo et Verlaine et tout ça. Et oui, je te rejoins à 100%. Je vous parie que si vous prenez les 20 dirigeants des plus grands pays du monde, vous les mettez dans une salle, vous leur demandez qu'est-ce que nous sommes, ils ne savent même pas ce que nous sommes. Et c'est eux qui nous dirigent. Hein. Alors, nous sommes dirigés par des gens qui ne savent même pas ce que nous sommes. Et on leur fait confiance. C'est-à-dire? Les 20 dirigeants des pays, le G20 par exemple, ce sont on va dire ceux qui dirigent le monde. Oui. Vous les prenez, vous les mettez dans une salle, vous leur demandez qu'est-ce que nous sommes, l'humain c'est quoi. Ils ne savent même pas. Mais c'est une question existentielle. Est-ce que nous-mêmes le savons? Oui, mais donc sinon on ne sait pas pourquoi on se fait diriger par des gens qui eux aussi ils ne savent pas. C'est comme si vous montez dans un bus, le chauffeur il ne sait pas qui tu es, il ne sait même pas où on va, mais il faut juste que le bus roule. C'est ça le monde en fait, un bus fou. On ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où le bus vient, on ne sait même pas de quoi fait le bus, on veut juste qu'il roule. Et il roule. De temps en temps, on change les roues, de temps en temps, on change le chauffeur, on dit waouh, révolution. Mais c'est toujours le même bus, fou. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. On est là, on est content. Ton discours a l'air d'être d'un discours d'une personne qui est plutôt désabusée, déçue. Oui, déçu parce que je crois en l'humain. Je crois que nous sommes extraordinaires, nous sommes fantastiques. Mais on l'a oublié. Et on se contente de choses. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous avez les jambes valides, voilà, et vous vous échinez à fabriquer une chaise roulante. Dernier cri, hein, et vous êtes fiers, alors que vous avez des jambes valides. C'est ça l'humain. Il a même des ailes, l'humain. Mais lui, il veut à tout prix une chaise roulante. Donc pour toi, c'est absurde. Tu trouves qu'on a un côté absurde sur certaines visions? On a un potentiel illimité. Nous sommes un peu à l'image du Créateur, quelle que soit la religion ou la croyance. Hein. Nous sommes, dans ce cas, on a un pouvoir illimité. On a une connaissance. Voilà, nous sommes je ne peux pas dire des dieux, mais nous avons ce pouvoir-là. Mais nous nous comportons comme... On est défini par quoi? Le nom, la race, la couleur, même parfois la religion, l'origine, toutes ces choses-là qui n'ont pas de valeur. On ressent en toi quand même une certaine révolte et c'est beau parce que je pense que c'est ça qui t'inspire aussi dans ton travail. Mais elle me fait penser à la révolte aussi de certains rappeurs. Mais pour toi, les rappeurs ne sont pas des poètes. Explique-nous cette vision. C'est très très simple. Poète, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vision d'abord. C'est quelqu'un qui voit au-delà du quotidien, au-delà de ce que nous sommes. C'est quelqu'un qui voit l'âme. Moi, je vois l'âme du monde, je vois l'âme des gens. Je ne vois pas le corps physique. J'ai même du mal avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme. Parce que c'est tout ce que nous sommes. Hein. Nous ne sommes rien d'autre. Hein. Tout ce qu'on appelle physique, là, toutes ces choses matérielles, ça n'existe pas. C'est juste notre œil qui est dans la matière et nous voyons comme ça, mais nous ne sommes pas ça. Nous sommes de la lumière avant tout. De toute façon, dans les livres, c'est qui Fiat Lux. Et les poètes, donc, ont ce pouvoir-là. Et dans les rappeurs, je suis désolé, niveau écriture, pour pouvoir s'exprimer, c'est... Voilà. Dis clairement ce que tu penses. Les rappeurs sont à la poésie ce que pourrait être un footballeur à l'athlétisme. C'est-à-dire que oui, il court bien, il court assez vite, mais pour un footballeur. Mais il ne peut pas courir face à un athlète qui fait les JO. Donc les rappeurs, pour moi, sont très mauvais. Je veux dire, je suis désolé, hein, en écriture, ils sont très mauvais. Ils sont bons pour le rap. Pour ça, oui, pour le rap. Mais le rappeur, ce n'est pas sa priorité. Le rappeur, sa priorité, c'est le rythme, c'est le flow, c'est la technique. C'est comment il va dire les mots, mais pas les mots eux-mêmes. D'ailleurs, les Américains, c'est ce qu'ils font. Ils disent avec de la technique, du flow, mais on s'en fout de ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils disent des conneries. Tu vois. Mais comme c'est bien dit avec du flow et du rythme, c'est ça qu'on retient. Donc les rappeurs, c'est pas le mot, c'est le rythme. Moi, c'est le mot. Moi, ma matière première, c'est ça. Donc on ne peut pas me comparer à un rappeur, il n'y a même pas photo. C'est-à-dire que n'importe quel rappeur vivant et un vécu ou futur ne peut même pas s'asseoir devant moi pour parler écriture. Ça te choque quand on dit qu'un rappeur est un poète? Oui, parce que on est quand même en France. Un pays qui a eu Hugo, Verlaine, Rimbaud, Césaire ne peut pas... C'est pas possible. On n'est pas un pays où il n'y a pas eu une histoire de la poésie quand même.
C'est comme si aux États-Unis, vous preniez un mec qui joue un peu bien du jazz, vous dites non, c'est un grand du... Non, l'Amérique a une histoire du jazz. Hein. Allez voir tous les grands musiciens, après vous les comparez à celui que vous prenez pour un grand musicien. Pareil pour les poètes. Quand je lis Victor Hugo et que j'écoute un rappeur, c'est deux mondes parallèles. C'est... Après, il y a des personnalités aussi comme Oxmo Puccino, Akhenaton. Ils ont de la poésie. Ah, On peut avoir de la poésie, mais c'est pas la poésie, c'est pas poète. On a de la poésie. Dans le rap, il y a de la poésie. Il y a des rappeurs qui sont poétiques. Il y a des films qui sont poétiques. Il y a des tableaux qui sont poétiques, mais c'est pas de la poésie. C'est pas la même chose. la poésie pour toi, est-ce que c'est un talent inné ou est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une discipline? À tout, c'est un travail. Moi, je suis comme un sportif. Je travaille matin, midi, soir. Je dors pas. Je Un dors très sportif peu. de haut niveau? Ah non, de haut niveau. C'est-à-dire, je suis un maniaque. Je retravaille mes tests. Je bosse. Pendant 15 ans, par exemple, j'écrivais à peu près 15 heures par jour minimum. Pendant 15 ans. Donc, c'est ça le minimum pour être un pro. Comme au football. On ne devient pas Léo Messi en jouant au football 1 heure par jour. Absolument. Donc, nous, on se croise depuis quelques années déjà. Oui. Hein, on peut dire qu'on est des amis de combat, d'exposition, des amis culturels. Totalement. Voilà, on s'est rencontrés à une exposition Je me souviens très bien. sur donc l'albinisme Oui. avec Adina. Je pense qu'à cette époque, tu lançais même aussi Je suis La femme. la femme. Qui continue d'ailleurs. Voilà. Quel est ton combat aujourd'hui? Parce qu'on sent que tu es très engagé pour la diversité. Aujourd'hui, mon combat, c'est qu'on vive ensemble. Qu'on comprenne que nos différences sont des atouts. Ce ne sont pas des limites. Donc, moi, je me nourris de tout le monde que je rencontre. Quelle que soit l'origine, la race, le sexe, ouais, je m'en fiche. Chaque être humain est riche. Et si l'univers a voulu qu'un autre que moi existe, ça veut dire que l'autre est une réponse que je ne suis pas. Donc, elle m'intéresse. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous devons vivre ensemble. Ou alors mourir ensemble. Oui, vivre ensemble. Et puis nous, on ne va pas se voiler la face. Tu es d'origine camerounaise, je suis d'origine marocaine, née en Belgique. Donc on est multiples. Totalement. On a des identités diverses et on fait avec, mais je pense que notre point commun, c'est qu'on voit ça comme quelque chose de positif. Totalement. Moi, je suis d'origine camerounaise, je vis en France, j'ai un peu voyagé. Aujourd'hui, on ne peut pas être que d'un seul pays ou d'un seul lieu. Aujourd'hui, on est divers. Aujourd'hui, un enfant qui vit même au Congo, en 2 heures, peut apprendre chinois. Parce qu'il s'intéresse, il va sur Internet, il se renseigne, et donc il apprend. Aujourd'hui, on est tous unis les uns aux autres. Mais ceux qui le refusent font en sorte que les choses elles n'avancent pas. Et donc notre devoir, à moi, à toi, et à tous ceux qui partagent ça, c'est de partager le vivre ensemble, chacun à sa manière. Le vivre ensemble, donc il y a un documentaire que tu es en train de sortir Oui. ensemble. Raconte-nous cette aventure. En fait, c'est parti d'une simple idée. Hein. Je voulais partager ma vision du vivre ensemble à travers ce que je fais de mieux, c'est-à-dire écrire de la poésie. Donc, c'est un poème qui est lu par des participants, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient même comédiens ou pas, qu'importe. Et chacun lit un vers ou deux devant une caméra. Et ensuite, j'ai une sorte de comme un clip, voilà. Et à la fin, chaque participant donne son opinion sur le sujet, sur le poème, sur sa vision de vivre ensemble. Et ensuite, j'ai un fil rouge avec ce poème et les témoignages. Et on a hâte de le découvrir. On peut le retrouver où? En tout cas, il y a une projection qui est prévue le 17 avril prochain à la SACD. Et ensuite, je pense qu'il y aura des diffuseurs, il y aura d'autres projections ailleurs. C'est l'objectif. C'est le but. C'est de diffuser au maximum. Voilà, au maximum, de le mettre aussi sur les plateformes d'écoute. Est-ce qu'il y a des Totalement. personnalités qui ont intervenu donc, Pas vraiment, parce que dans mon premier projet que j'ai fait il y a quelques années, j'avais eu justement que des personnalités comme Omar Sy et d'autres. Stomy Bugsy, Voilà, Tony Bercy, Harry Roselmack. Sabrina Ouazani, qui est une bonne amie, Sarah Forestier et tout ça. Exactement. Mais là, j'ai voulu, le vivre ensemble, j'ai voulu justement que ce soit beaucoup plus Des destiné. anonymes. Voilà, totalement. Parce que je trouve que c'est un thème qui touche tout le monde, qui est important pour tout le monde. Donc, je ne voulais pas le réserver à une caste de... Voilà. Et donc là, il n'y a presque pas de personnalité.
Et ça me va très bien. On- je viens de te le dire, tous les deux, on vit, je pense, on est bien dans nos baskets. Totalement. D'accord. Voilà, tu vois, on est détendu, on est bien, on n'est pas... On aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait et on n'est pas dans cette aussi vision, je pense, victimaire. Je pense que ça permet aussi d'avancer, d'avoir son but, même si des fois il y a des ronces, même si des fois... Totalement. Moi, souvent, c'est comme ça que je me suis Mais imaginée. j'ai une théorie par rapport au mot victimisation. Je pense que le t'écoute. mot victimisation a été inventé par un coupable lorsque la victime l'a regardé dans les yeux en lui disant « c'est toi le coupable ». Et pour se dédouaner, il a dit « tu fais la victime, c'est la victimisation ». Ce mot-là, moi, ça me dérange parce que quand quelqu'un désigne du doigt un coupable, il n'est plus une victime. Il retourne, voilà. Donc non, ce mot-là, il faudrait qu'on n'utilise plus pour justement dédouaner certains coupables. Oui, bien sûr, mais après, il y a des situations où on peut vivre de la discrimination. Est-ce que toi-même, as-tu été victime de discrimination, par exemple ? Oui, quand même, je pense que oui, je l'ai vécu, même dans la famille. Je pense que même déjà, quand les parents cherchent un appartement et qu'ils ont tout pour payer et que tu te rends compte qu'ils mettent 1 an pour trouver un petit appartement alors qu'ils ont les moyens de le faire et que d'autres le trouvent en 2 semaines avec beaucoup moins et que ou parfois même on te dit oui au téléphone et que quand tu arrives et on te voit la maman avec 4 enfants, on va dire différents. Ouais. on dit non, c'est pas possible. Et ça a été pris. Je me dis, mais attends, mais il y a 10 minutes, il est libre, et là pourquoi ? Donc oui, bien sûr, on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre. Oui, donc tu l'as vécu donc, dans ta famille et ça a été dur pour toi de voir tes parents vivre ce genre d'injustice ? Ben, oui, mais là, pour le coup, le mot victimisation, justement, rentre en ligne de compte. Et t'approprier ? Oui, parce que nous, justement, même si on a vécu, même si ça a été dur, on s'est jamais mis en position de victime. On s'est battu, on a allé contre la chose, et puis tôt ou tard, on trouve. Hein, je veux dire, c'est comme on dit, si je n'entre pas par la porte, j'entrerai par la fenêtre, ou par la cheminée, ou par n'importe quel... voilà, donc, si vous ne voulez pas que j'entre, je vais entrer tôt ou tard, parce que je mérite d'y être. Exactement. Tu rassembles aussi une communauté sur les réseaux sociaux. Tu as plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est essentiel pour un artiste d'être sur les réseaux sociaux ? Ben, les réseaux sociaux sont aujourd'hui la porte ouverte au public. C'est-à-dire que c'est un peu comme à l'époque quand on jouait dans les bars et on a cherché un public. Donc aujourd'hui, ce public-là est accessible par là. Donc aujourd'hui, oui, c'est essentiel d'y être. Après, avoir une bonne communauté, c'est vrai que ça aide. Comment tu as su fédérer cette communauté ? Ben, en fait, aujourd'hui, je suis un peu moins régulier. À l'époque, j'étais très régulier. Je postais un peu tous les jours. J'étais maniaque. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, les gens ont des mots. J'ai trouvé un peu... Voilà, c'est pas pour me mettre en avant, mais je sais comment les mots... C'est quel mot peut toucher. Voilà, comment on touche l'humain. Oui, tu as touché l'algorithme. Hein ? Mais moi, j'ai touché l'algorithme du cœur des personnes. C'est beau. Parce que c'est ça qui est important. Et C'est donc, vrai. je Pour sais rester comment... authentique. Voilà. Donc, Rester authentique. je l'ai fait. Après, je l'ai fait pendant longtemps pour avoir tout. Absolument. Abad, le prince des poètes. Eh bien, là, on parle de réseaux sociaux. Oui. Et je compte inviter sur ce plateau une influenceuse, humoriste, artiste. Yeah. Voilà, Madame Aïtamou pour sa chronique, et maman aussi, pour sa chronique Objection by Madame Aïtamou. Madame Aïtamou nous a rejoint sur le plateau et petite anecdote, elle porte le même prénom que ma maman, Salia. Donc bienvenue Salia. Merci Rizlaine, merci. Effectivement, et tu retrouves un ami artiste. C'est ce que j'allais dire, exactement, exactement. Bonjour Abad. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien. Ça va ? Et Et oui, nos chemins se recroisent avec Abad. Totalement. On s'est croisés sur une scène que tu organisais d'ailleurs. Exact, avec le Women Comedy Tour. Totalement. C'est ça. Et donc on se recroise maintenant avec Rizlaine. Que tu connais depuis. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai su que vous connaissiez aussi. Nous sommes en terrain conquis. C'est ça. Donc alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Qu'est-ce que tu nous concoctes ? Moi, quand j'entends Abad, j'ai des questions à lui poser. C'est pour ça que j'ai voulu introduire Objection by Madame Aïtamou. Yes. Et donc, je vais y aller. Je vais te poser 2-3 petites questions où j'ai vraiment envie que tu répondes très sincèrement.
Je vais essayer. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler d'amour, d'injustice, voilà, de combat, du parcours familial, etc. Et moi, j'ai vraiment une question qui m'est apparue pour savoir, en fait, quand une femme, elle tient tête, avec style, avec vérité, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle, ou est-ce que tu trouves ça beau, admiratif, ou est-ce que finalement, en tant qu'homme, ça peut te gêner? Ah non, pas du tout. Si j'ai créé d'ailleurs l'association Je suis la femme, c'est pour permettre aux femmes de prendre la parole. C'est parce que j'avais constaté que les femmes mettaient parfois 3 ans ou plus à faire un projet, alors que moi j'en mettais moins, pas parce qu'elles étaient moins douées, mais parce que c'était simplement des femmes. Donc au contraire. Ah, c'est pas très féministe là ce que tu dis. Non, justement. Parce que c'était des femmes et donc elles avaient plus de problèmes d'accord. Devant elles. C'est intéressant quand tu dis plus de problèmes, c'est-à-dire. C'est-à-dire que parce que c'était des femmes, donc on les empêchait peut-être plus, elles avaient plus de haies, plus d'embûches, alors que moi j'en avais moins. Tu vois, donc moi je mettais peut-être 1 an à faire un truc, elle me mettait 3 ans. Pas parce que j'étais moins doué, mais parce que. Ça te parle, Saleha? C'est ça. C'est ça, ouais, non, mais je le rejoins complètement. Voilà. C'est-à-dire? Je le rejoins. En fait, de toute façon, à partir du moment où la voix des femmes s'élève, il y a toujours... Toujours des contre-voix. Exactement. Alors que parfois, Voilà, ce n'est pas nécessaire. une Elles sont compétentes, elles ont le potentiel pour porter un projet, quel qu'il soit. Et non, il y a des gens qui ne sont pas contents. On a notre place. Absolument. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. En compagnie d'Abad. Merci, un vrai Abad. féministe. J'ai quelque chose aussi tout à l'heure qui m'a un peu interpellée. Objection. Objection, Abad, objection. Est-ce que tu penses, selon toi, qu'on peut être libre sans être traité de fou? Ouf, ah oui, ça c'est très compliqué. C'est vrai que on est toujours... en tant qu'artiste. Notamment en tant qu'artiste. En fait, on est traité de fou quand on ne marche pas encore. Quand on cartonne, on dit non, en fait, l'original... Donc, ça va, il est bien câblé. Voilà. Donc oui, on est traité de fou quand on est au début, quand on débute, quand on n'est pas encore... on manque un peu de crédibilité. Mais à partir du moment où on devient légitime, je pense qu'on nous trouve original. Ok, super. Alors, ça lui a encore une dernière question. Ah ouais, une dernière objection. Oui, objection, pardon. Une dernière objection, Abad. Est-ce que tu penses que la rime peut encore faire trembler le système? Ah oui. Magnifique, très bien tourné. Ah, donc oui, totalement. Selon toi, les mots peuvent encore faire changer les choses, le monde? Mon slogan, c'est les mots iront partout. Donc oui, les mots peuvent changer le monde, la poésie peut changer le monde, mais surtout la foi et l'amour, quoi. Donc voilà, et la poésie est peut-être ce qui porte ça le mieux. Après, je prêche pour ma paroisse. Je pense que ta paroisse doit être assez partagée. Absolument. En tous les cas, je te remercie, Madame Aïtamou, pour ces jolies objections, très intéressantes. Et t'en penses quoi de terminer sur des notes poétiques? Allez, à toi. Allez. À toi, Matt. Nous partageons tous une seule humanité, loin de nos vains orgueils, loin de nos vanités. Nous sommes une famille qu'un lien rassemble, partageons l'assiette, haïssons-nous tous ensemble. La terre est plus grande avec chaque culture qui apporte son cœur pour un meilleur futur. Dans un monde plus beau où il n'est qu'une race, l'humanité unie. Chacun y a sa place. Merci. Bravo. Merci, Abad. Pour de podcast Rieslen. Le Rieslen Podcast. Pour The Rieslen Podcast. The Rieslen Podcast. Voilà. C'était un à plaisir de t'accueillir donc à The Rieslen Podcast. Merci, Madame Aïtamou. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain podcast.